Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la cartographie d'un réseau Facebook. C'est une vidéo qui fait partie d'un groupe de vidéos proposé dans un article sur mon blog. Vous trouverez le lien vers cet article au pied de la vidéo. Donc dans un premier temps, pour cartographier votre réseau Facebook, nous devons récupérer les données permettant de reconstituer votre réseau. Pour cela, vous devez vous rendre à l'adresse suivante, c'est donc une application disponible sur Facebook qui va vous proposer de télécharger les informations de votre réseau. Vous devez donc autoriser l'application et une fois ces différentes autorisations mises en place, vous accédez à cette page. Sur cette page, vous avez donc les différentes informations concernant l'application et le lien qui va vous permettre de récupérer votre fichier. Donc c'est un fichier qui va contenir les relations entre les membres de votre réseau. Pour le télécharger, vous cliquez donc sur le bouton de téléchargement. Le logiciel se lance et va effectuer une analyse de votre réseau. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 117 relations sur Facebook et le logiciel va cartographier les différentes relations donc par groupe de 25. C'est un logiciel qui met un peu de temps à créer la cartographie et à vous fournir un fichier. En l'occurrence, j'ai choisi donc de prendre des données qui sont assez simples, avec assez peu de contacts, ce qui me permet d'avoir un fichier assez rapidement. Une fois le fichier créé, vous téléchargez donc le fichier au format GDF, c'est le fichier qui sera utilisé par le logiciel de cartographie. Vous l'enregistrez sur votre bureau et vous ouvrez le logiciel de cartographie. Donc j'ai déjà enregistré ce fichier et je vais ouvrir directement le logiciel de cartographie. Dans le logiciel de cartographie, vous créez un nouveau projet. Vous allez donc dans l'onglet Vue d'ensemble, vous prenez votre fichier sur votre bureau et vous le faites glisser directement dans le logiciel. Le logiciel vous propose un rapport vous permettant de voir s'il y a eu ou non des erreurs durant l'importation du fichier. En l'occurrence, il y a donc 117 personnes dans le réseau et 961 liens qui sont identifiés entre ces personnes. Ce sont ces liens qui vont nous permettre de cartographier le réseau. Donc aucune erreur pour le moment dans l'importation. 3 options. Vous pouvez faire en sorte que vos liens soient dirigés d'une personne à l'autre, ce qui va permettre d'avoir un réseau orienté, donc ce qui est le cas sur Facebook. Des personnes qui ont des amis au sein de votre réseau, qui ont des amis à l'extérieur. Non dirigés, c'est-à-dire des relations simples. Cette personne est reliée avec celle-là. Et mix, un mix des deux. Donc dans notre cas, c'est une analyse de réseau social avec des liens dirigés d'une personne à l'autre, donc on sélectionne l'option diriger. Le logiciel importe le réseau et on obtient une sorte de pelote, un mélange des différentes personnes. Donc chaque personne est représentée par un point sur le réseau. Donc un point par exemple, c'est différents points. Et les relations sont représentées par les traits qui sont gris. Donc dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est organiser ce réseau. Pour cela, on utilise un algorithme, donc algorithme qui est disponible dans l'onglet gauche. Je vais sélectionner donc l'algorithme classique utilisé pour les réseaux sociaux, un algorithme de type Force Atlas. Je lance l'algorithme. Donc les différents membres du réseau sont organisés par groupe, qui s'éloigne un peu beaucoup à mon goût. Je vais un peu réduire donc la force de répulsion en mettant un paramètre de 50. Donc ce paramètre, c'est ce qui va permettre en fait de représenter les forces qui vont repousser les membres de votre réseau dans le classement. Donc quand on baisse la force de répulsion, les membres se rapprochent. Nous avons donc une première segmentation de l'information, présente sous plus ou moins 3 groupes. Un premier groupe qui va se situer ici, un deuxième groupe ici, et un troisième voire un quatrième qui seront au centre de la cartographie. Vous devez régler le paramètre force de répulsion en fonction de la nature de votre réseau. Vous devrez l'augmenter ou le diminuer pour avoir un réseau à peu près identique à celui-là. Nous allons effectuer une première colorisation du réseau. Là c'est un réseau en noir et blanc, pas très joli, donc le but c'est de mettre un peu de couleur. Pour cela, je vais donc dans l'onglet classement, je sélectionne un classement par couleur et je vais classer ces différentes couleurs, ces différents membres du réseau par degré. J'applique ma première colorisation. Donc les membres qui ont le plus de degrés seront en bleu et les membres qui ont un peu moins de degrés seront jaune jusqu'à rouge. Donc on observe que le groupe central a très peu de liens, enfin très peu d'amis, de relations au sein de mon réseau, que le groupe bleu sont très connectés entre eux, et qu'on a un petit groupe jaune ici qui sont plutôt bien connectés entre eux. On a donc
première représentation schématique du réseau qui nous donne quelques informations. Mais pour aller plus loin, pour représenter ces différentes personnes, pour représenter les liens qui peuvent exister entre elles, on va avoir besoin d'outils un peu plus perfectionnés. Pour cela, on va appliquer des statistiques et classer notre information en fonction de ces statistiques. Je me rends donc dans l'onglet statistiques et je vais créer une première statistique, un degré pondéré. Cette statistique, donc ça va être un ensemble de calculs de statistiques avec des valeurs. Cette statistique va me donner concrètement l'importance des membres du réseau. C'est-à-dire qu'elle va représenter les différents membres du réseau en fonction du nombre de liens, c'est-à-dire le nombre d'amis qu'ils ont au sein du réseau. C'est-à-dire qu'une personne qui aura beaucoup d'amis au sein du réseau aura un degré pondéré élevé. Une personne qui en aura peu aura un degré faible. Et du coup, on va se retrouver donc avec des statistiques qui vont permettre de trier les informations, enfin trier les personnes qui ont beaucoup de liens des personnes qui ont peu de liens. Donc une fois cette première étude statistique réalisée, on se rend dans l'onglet classement et nous allons classer les personnes, donc la taille des personnes qui sont représentées sur le réseau, en fonction de cette statistique. Je choisis donc la nouvelle statistique, c'est-à-dire la statistique degré pondéré, donc je vérifie que c'est bien celle-là, average white degré, donc c'est ça, et j'applique un lien qui me permet de trier les personnes. On a un tri qui est un peu, comment dire, important au niveau du réseau, et on obtient donc quelque chose d'assez illisible. Pour rendre ces données un peu plus lisibles, nous allons refaire un algorithme de placement des différentes personnes en ajustant en fonction de la taille, pour éviter le chevauchement des différents nœuds. Le réseau devient un peu plus visible, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'algorithme qui permet de placer les différentes informations sur le réseau, j'ai rajouté une option qui permet d'empêcher les différentes personnes du réseau d'être les unes sur les autres. Ce qui permet donc d'avoir une statistique un peu plus visible. On voit chacune des personnes du réseau. Nous allons ensuite essayer d'identifier des communautés, donc on voit déjà un peu les communautés qui sont présentes. Mais pour mieux les identifier, nous allons lancer un algorithme d'identification de communautés. Donc il s'appelle modularité. Et donc quand je mets la souris dessus, on voit bien que c'est marqué algorithme de détection des communautés. Je lance donc cet outil statistique en laissant les paramètres par défaut et je vais obtenir de nouvelles statistiques qui vont me permettre de classer l'information. Pour visualiser concrètement sur le graphique ces différentes communautés, je me rends dans l'onglet partition, je rafraîchis la liste des données statistiques et je sélectionne donc modularity class qui est la statistique qu'on vient de calculer. On obtient des groupes de personnes qui regroupent un certain nombre, enfin des regroupements de personnes qui regroupent un certain pourcentage des membres totaux du réseau. Donc par exemple, le groupe 4 regroupe 37,61% des membres du réseau. J'applique cette classification qui va donc me colorer le graphique et j'obtiens une coloration des différentes communautés. On peut ensuite, pour réduire un peu le nombre de personnes qui sont présentes sur le réseau, filtrer l'information. Donc pour cela, je vais dans l'onglet filtre, je sélectionne une topologie, c'est-à-dire certains paramètres dépendants du réseau, une plage de degrés, c'est-à-dire le nombre d'amis qu'ont les personnes sur le réseau, et j'enclenche le filtre. Je peux régler sur la réglette qui est ici le nombre de personnes. Ici nous avons une distribution des personnes. Plus la zone noire est importante, plus il y a de personnes dans cette zone. Je peux donc diminuer en temps réel le nombre de personnes sur le réseau, en fonction de leur nombre d'amis. Pour rester sur un réseau lisible, on va retirer uniquement les personnes qui ont une seule relation au sein du réseau. On a donc 9% des nœuds qui ont disparu sur le réseau. Il nous reste 90% des nœuds et 100% des liens qui sont visibles. Pour afficher le nom des personnes, on appuie donc sur l'onglet Label, qui se trouve en pied de la fenêtre, et on règle la taille des différentes personnes. Comme on peut le voir, on a toujours un petit problème de visibilité. Pour éviter que les différents labels empiètent les uns sur les autres, on lance un nouvel outil, un nouvel algorithme qui va permettre de répartir les personnes de votre réseau. Donc il y a deux algorithmes qui vont nous être utiles. Le premier, c'est l'algorithme d'ajustement des labels, qui va permettre d'espacer un petit peu l'information, pour qu'on puisse bien voir les différentes personnes. Et le deuxième algorithme qui fait à peu près la même chose, c'est l'overlap, qui va espacer vraiment votre réseau.
On obtient donc une cartographie de votre réseau Facebook. Une fois ce tri de l'information, cette analyse, ces différentes données mises en ligne, on va créer une visualisation de l'information. Parce que là, c'est en fait un aperçu du résultat final. Et à la manière d'un logiciel d'édition graphique, on va modifier cet aperçu. Pour cela, on va dans l'onglet Prévisualisation, on coche l'onglet Afficher les labels, et on rafraîchit l'écran. Le calcul est en cours, on a beaucoup de noms qui s'affichent, donc moi en l'occurrence, je ne vais pas afficher les labels, mais dans votre représentation de votre réseau, il faudra régler la taille de l'écriture pour pouvoir diminuer pour pouvoir avoir quelque chose de visible. Je vais par contre, donc je rafraîchis, je tiens donc j'affiche les labels, je retire la taille proportionnelle, ce qui me permet d'avoir les noms des personnes au sein des différents réseaux, et ce qui me permet de visualiser correctement l'information. Donc je vais plutôt laisser les labels finalement. Les liens sont courbes, ça ne gêne pas vraiment la visualisation d'information, et on obtient donc une cartographie plutôt intéressante. Donc dans cette cartographie, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que sur l'analyse de mon réseau Facebook, j'ai 5 communautés différentes. La première communauté qui est ici correspond à l'école de guerre économique, l'une des formations que j'ai effectuées. On voit que les personnes sont très reliées entre elles. On a une deuxième communauté ici qui correspond à mon école d'ingénieur, reliée à quelques amis, donc c'est une école dans laquelle j'ai passé 3 ans, ce qui explique qu'il y a quelques relations entre mon groupe d'amis et mon école d'ingénieur. Ici, on a quelques personnes qui sont donc les personnes que j'ai rajoutées pour jouer des jeux en ligne sur Facebook, et ici, des groupes de personnes, des amis qui ne sont pas reliés avec les 4 autres réseaux. C'est donc une cartographie qui est plutôt efficace, qui a bien mis en avant les différents réseaux qui composent mon compte Facebook, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous invite donc à cliquer sur le lien si ce n'est pas déjà fait, qui présente d'autres types de cartographies du même type, en pied de la vidéo. Et je vous retrouve donc pour d'autres cartographies. Pour enregistrer l'information, vous allez en pied de page, en bas à gauche, c'est une information que j'ai oubliée, vous cliquez sur Export, une fenêtre s'ouvre, et à la manière d'un enregistrement de fichier, vous pouvez sélectionner le format, donc soit un PDF, soit un fichier image, soit un fichier vectoriel, et vous cliquez sur Enregistrer. Voilà qui clôture la vidéo.